Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup de votre présence pour la dernière session sur les fonds de clientèle privée donc du département Wealth Solutions disponible dans l'offre employée. Donc, on a fait Principal Investment, Strategic Opportunities 3 et aujourd'hui, je vous présente le fonds Entrepreneur Club 2, donc qui est le deuxième millésime de fonds de grosse equity dédié à la clientèle privée. Un petit rappel rapide de Euraseo Wealth, des Wealth Solutions au sein du groupe Euraseo. Nous mettons en œuvre la stratégie de construire des fonds, de structurer des fonds pour la clientèle privée qui co-investissent systématiquement avec des fonds pour la clientèle institutionnelle depuis plus de 20 ans. Depuis près de 24 ans, avec tout d'abord, ça a commencé avec des FCPI et on a commencé à diversifier la gamme dès 2012 avec nos premiers FCPR de dette et pour offrir toutes les stratégies du groupe petit à petit dans des fonds qui sont dédiés à la clientèle privée, mais qui accèdent exactement aux mêmes opportunités, au même moment et aux mêmes conditions financières que nos clients institutionnels, mais simplement dans des fonds qui leur sont totalement dédiés. La clientèle privée représente un peu plus de 3,5 milliards d'euros des actifs sous gestion du groupe, soit un peu plus de 10%. Et l'objectif, c'est de maintenir ce niveau. Pourquoi ça marche? C'est cette proposition de co-investissement systématique. Ça veut dire qu'au sein du groupe Euraseo, donc aujourd'hui, la stratégie qui nous concerne, c'est la stratégie de gross equity. Si nous prenons l'exemple de la stratégie de gross equity, au sein du groupe Euraseo, on n'a qu'une seule équipe, l'équipe de Yann, dont le métier est d'investir sur la stratégie de gross equity. Eux, leur métier, c'est de déployer un programme d'investissement dans l'univers de la tech européenne et de sociétés en forte croissance, sans distinction entre la clientèle privée et la clientèle institutionnelle. Au sein de l'équipe de Yann, quand il y a une opportunité d'investissement qui se présente, eux, leur métier, c'est de l'analyser, de faire une due diligence qui est financière et extra-financière, donc sur la base des critères financiers de la société, mais aussi sur la base de critères extra-financiers qui sont préétablis, pré-investissement, et qui sont des conditions nécessaires pour pouvoir investir chez Euraseo. Et ensuite, les opportunités d'investissement sont présentées au comité d'investissement. Il n'y en a qu'un seul pour l'ensemble du groupe, sans distinction entre le bilan, la clientèle privée et le fonds pour les institutionnels. Finalement, l'allocation à des fonds est faite par une autre équipe, la côté operations, pour avoir un très fort alignement d'intérêts. Donc, ensuite, l'allocation est faite entre le fonds pour la clientèle privée et le fonds pour la clientèle institutionnelle. Donc, il y a une quote-part de l'investissement qui est prise par le fonds pour la clientèle privée. Donc, c'est exactement les mêmes sous-jacents, les mêmes opportunités mises en œuvre par les mêmes équipes qui sont soumises exactement aux mêmes diligences, au même processus de gestion des risques, de reporting, de valorisation que pour nos clients institutionnels, simplement dans des fonds qui sont packagés pour faire appel public à la l'épargne, pour accéder à des clients non professionnels. C'est un sujet de responsabilité. Vous avez ici, alors même si toute l'offre n'est pas disponible pour pour les employés du groupe, vous avez ici un exemple de toute l'offre qui est d'ores et déjà disponible et en cours de levée auprès de clients privés au sein du département Wealth Solutions. Donc, toute l'activité venture est représentée par les FCPI, qui sont de la gamme Euraseo Patrimoine. Il y en a un tous les ans qui est levé en général entre septembre et le mois de décembre. On lève en général 60-70 millions d'euros sur cette stratégie. On a le Gros Equity qui est représenté pour la clientèle privée au sein de la gamme Entrepreneur Club, qui est le sujet de notre conversation aujourd'hui et dont nous sommes en train de lever le deuxième millésime. Toutes les stratégies du buy-out qui sont mises en œuvre chez Euraseo, avec le buy-out direct, large cap, mid cap, qui est représenté au sein du fonds Principal Investment, avec une petite composante de grosse aussi. L'équipe secondaire, donc la stratégie secondaire, qui est représentée par la gamme Strategic Opportunities, dont nous sommes en train de lever le troisième millésime actuellement et dont on a fait le lancement
hier auprès des employés, et la stratégie de dette qui est représentée à hauteur de 60% de la stratégie du fonds Private Value Europe 3, qui est notre fonds Evergreen, qui a levé plus d'1 milliard d'euros. Et aussi, il y a 40% d'equity du secondaire dans ce fonds. La stratégie real estate est mise en œuvre au sein d'un fonds qui est dédié, qui a été lancé au mois de juin, et nous sommes en train de travailler à la structuration d'un fonds côté infra. Donc, l'objectif du Wealth Solution, c'est de répliquer les stratégies institutionnelles dans un univers réglementaire différent qui nous permet d'accéder à des clients privés, mais exactement aux mêmes standards et d'ouvrir toutes les stratégies du groupe à notre clientèle, essentiellement en France pour le moment, et on commence à s'exporter en Europe. Donc, pour revenir sur l'opportunité d'investissement, donc ce qui nous rapproche aujourd'hui, donc je l'ai mentionné, hein, on a acquis, le groupe Eurazeo a acquis un véritable savoir-faire, une expertise dans la gestion de nombreux clients. Nous sommes un pionnier dans la distribution, l'ouverture de la classe d'actifs du non-coté à des clients privés. Pourquoi ça marche? C'est notre proposition de co-investissement systématique entre les fonds pour la clientèle privée et les fonds pour la clientèle institutionnelle. Nos fonds pour la clientèle privée n'investissent jamais tout seuls. Ils prennent toujours systématiquement part, ils prennent une quote-part d'investissement qui sont réalisés pour l'ensemble du groupe. C'est essentiel pour assurer aussi un accès à des transactions qui sont généralement des tailles de transactions qui sont généralement réservées à des clients institutionnels. Pourquoi faire du gros avec Eurazeo? Comme vous le savez, on est un expert de l'investissement dans l'univers de la tech et du digital depuis plus de 20 ans, avec côté gross equity, plus d'une 50aine d'investissements qui ont été réalisés, dont près de 25 ont atteint le stade de licorne. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que ces sociétés, en général, elles ont été identifiées avant d'être des licornes, elles ont été accompagnées au fur et à mesure de leur développement, de leur croissance par nos équipes. Et ça aussi, c'est la capacité à dénicher des futurs leaders qui est très importante. On n'investit qu'en Europe, essentiellement en Europe, pardon, avec une petite diversification aux États-Unis. Je vais revenir pourquoi, mais le point d'orgue, c'est que c'est un marché très intéressant où il y a un coût du capital qui est beaucoup moins élevé que dans d'autres régions comme les États-Unis ou l'Asie. Et aussi, nous, en tant que groupe Eurazeo, on a un véritable avantage concurrentiel pour que les entrepreneurs du monde de la tech européens nous choisissent, puisqu'il y a très peu de fonds de gross equity avec des racines européennes qui ont nos capacités d'investissement. Et imaginez-vous d'être un entrepreneur qui va inviter des fonds d'investissement à leur capital et donc d'avoir des actionnaires qui vont piloter avec eux leur stratégie de développement, avoir à leur côté un conseil, des investisseurs qui... Bonjour. Alors, vous êtes il faudrait mettre votre mute, s'il vous plaît. Oui. Je peux le mettre en mute. Pardon, désolé. Donc, d'avoir à ses côtés, à son conseil d'administration, des actionnaires qui ont les mêmes biais culturels, qui évoluent sur le même marché et pour qui ils font partie de la stratégie de cœur d'investissement, c'est absolument essentiel et donc c'est un véritable avantage concurrentiel pour nous. Le Fonds Entrepreneur Club 2 est un fonds fiscal. Donc, comme Strategic Opportunities, pas comme EPI, comme Principal Investment, c'est un fonds qui offre une exonération d'impôt sur la plus-value après 5 ans de détention. Donc, il y a une obligation de rester 5 ans dans le fonds, de détenir ses parts pendant 5 ans et de ne pas recevoir de distribution. Et cette contrepartie, on reçoit une exonération d'impôt sur la plus-value hors CSG, CRDS, donc hors prélèvements sociaux. Si vous voulez souscrire via une personne morale, c'est l'impôt réduit à l'IS de 15%. Évidemment, on a un bel historique de performance. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, alors on est déjà sur le 2e millésime pour la clientèle privée, mais notre équipe Gross Equity est en train de lever le 4e millésime pour la clientèle institutionnelle. Donc, on a déjà construit un fort historique, un historique qui démontre de nos capacités d'investissement et de sortir de nos sociétés et de les développer. Alors, je voudrais d'abord faire un focus sur
le gros equity qu'il faut absolument différencier du venture capital, du capital innovation, du capital risque. Pourquoi? On investit de la même manière. On investit en direct, en capital, dans des sociétés dans l'univers du digital, de la tech essentiellement. En revanche, on investit dans des sociétés qui sont en phase de très forte croissance, en général des taux de croissance du chiffre d'affaires qui sont au-delà de la 50aine de pourcents et qui, en général, ont déjà prouvé leur business model, prouvé leur stratégie, prouvé leurs services, prouvé leurs produits et sont leaders sur leur marché, leaders sur leur secteur, leur marché domestique et qui ont le potentiel de devenir des leaders mondiaux. Pour pouvoir devenir des leaders mondiaux, c'est des sociétés qui continuent de croître essentiellement de manière organique, faire des acquisitions et plutôt que de lever de la dette, elles vont continuer d'inviter des fonds d'investissement à leur capital qui ont des moyens financiers importants. Nous, Eurazeo, on investit entre 25 et 100 millions d'euros par société sous-jacente. Et en général, on est toujours des actionnaires minoritaires. Et donc, cet argent va être utilisé au développement de ces sociétés. Donc, c'est des sociétés qui continuent de lever de l'argent à leur capital pour pouvoir continuer de se développer et maintenir les niveaux de croissance au-delà de 50%. Ça, c'est aussi très important à avoir en tête. Quand on parle du marché européen et pourquoi nous avons décidé d'évoluer sur ce marché, donc plusieurs raisons. Tout d'abord, à notre sens, il faut être proche de son marché pour pouvoir bien y investir, mais l'Europe représente une très, très belle source d'opportunités. On est sur une phase ascendante, une dynamique porteuse dans l'univers de la tech. On a de plus en plus de sociétés qui se structurent, qui se développent et qui sont accompagnées. Et donc, on a une forte croissance du nombre de tours de table, donc de tours d'investissement. Un tour de table, c'est quand les sociétés invitent les fonds d'investissement à leur capital. On a un nombre de tours de table qui dépasse les 200 millions d'euros, qui est de plus en plus important, qui est fois 15 depuis 2013. On a un nombre de licornes qui se développe qui est de plus en plus important. Et pourquoi? C'est tout simplement parce qu'on a un marché qui est lui aussi très porteur. On a une véritable source de talent. Il y a de plus en plus de développeurs qui sont qualifiés et on a de plus en plus on a un coût du travail qui est beaucoup moins important qu'aux États-Unis, un coût du capital qui est beaucoup moins important qu'aux États-Unis, donc une belle opportunité. Ça veut dire que ça coûte globalement moins cher de développer une société en Europe plutôt qu'aux États-Unis. Finalement, on est aussi sur le deuxième marché de consommateurs dans le monde. L'Europe, c'est pas simplement un marché très, très concentré, c'est différentes possibilités, différents marchés avec des villes interconnectées qui sont des opportunités de développement. Et tout simplement, le dernier point que je veux mettre en évidence sur ce marché, après avoir mis en évidence aussi notre avantage concurrentiel, c'est qu'on a un véritable soutien institutionnel, au niveau supranational avec le Fonds d'investissement européen, des initiatives européennes, mais aussi au niveau national avec BPI France, le rapport Tibi. Donc, on est vraiment dans un essor où en fait on a une volonté institutionnelle de garder nos sociétés de tech européennes sous le giron européen et d'accompagner leur croissance. Donc on a vraiment une opportunité de développement sur le marché. Donc on n'investit pas au début du cycle de vie des sociétés, mais bien une fois qu'elles sont déjà leaders sur leur marché avec des forts potentiels de croissance. On investit sur un marché qui est porteur en développement et qui coûte globalement moins cher que des marchés plus éloignés et surtout un marché sur lequel nous sommes directement présents. En termes de composition du portefeuille, nous allons investir sur le fonds Entrepreneur Club 2 un portefeuille entre 25 et 30 sociétés. Donc, l'équipe va investir dans 25 à 30 sociétés sous-jacentes. Le groupe Eurazeo investit entre 25 et 100 millions d'euros par société sous-jacente, mais vous l'avez compris, le Fonds Entrepreneur Club va prendre une petite quote-part de ces investissements. Notre objectif, c'est de lever entre 300 et 350 millions d'euros sur Entrepreneur Club. Nos critères d'investissement, on investit sur des sociétés qui sont leaders de leur secteur,
qui ont des taux de croissance qui sont compris entre 50 et 100% dans l'année qui précède notre investissement, mais surtout, et c'est primordial de l'avoir en tête, qui vont maintenir ces niveaux de croissance durant toute notre durée de détention. Ça, c'est important parce que ça va expliquer une partie de pourquoi les sociétés dans lesquelles on investit ne sont pas forcément rentables au moment de l'investissement et en revanche, qui ont prouvé leur rentabilité, dont le business model a prouvé sa rentabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les sociétés dans lesquelles notre équipe investit, c'est des sociétés qui sont en phase de fort développement. Ça veut dire que tout l'argent qu'elles vont lever auprès d'investisseurs comme nous, elles vont le réinvestir dans le développement de nouveaux services, le développement de nouvelles technologies, l'ouverture de nouveaux marchés. Et donc, chaque euro qu'elles vont recevoir de leurs investisseurs va être réinvesti. Donc, avoir un business model qui a prouvé sa rentabilité, c'est que si elles arrêtaient de réinvestir systématiquement dans leur déploiement, leur business model deviendrait rentable. En revanche, le fait qu'on veuille maintenir les taux de croissance des sociétés font qu'elles ne le sont pas forcément au moment où on investit. On investit uniquement sur des sociétés dont la valeur d'entreprise est supérieure à 100 millions d'euros. Dans les faits, si vous regardez le portefeuille, on est plutôt autour du milliard de valorisation. On n'investit que dans la tech, mais il faut savoir aussi que c'est un secteur qui est très large, qui correspond beaucoup, enfin qui intègre beaucoup de sous-secteurs, avec notamment les marketplaces, qui est un de nos secteurs de prédilection, avec des sociétés comme Back Market, Vestiaire Collective, Mano Mano, donc des marketplaces, l'économie circulaire, donc je l'ai mentionné, Back Market et Vestiaire Collective, les logiciels SaaS, donc Software as a Service, donc les sociétés qui vont accompagner la transition digitale d'autres sociétés. Donc, on va avoir Payfit. On va être très actif aussi dans l'univers des fintech, de l'insurtech, de l'open banking avec Pipro, les fintech avec Conto. Donc, bien qu'on ait un modèle où on va investir essentiellement dans la tech, on va avoir des secteurs qui vont être très variés, des modèles B2C, des modèles B2B. Et donc, ce qu'on va chercher, c'est plutôt une grande prédictabilité dans la visibilité de l'augmentation des cash flows. Donc, par exemple, vous voyez, sur les solutions SaaS ou le Consumer Internet, globalement, en fait, les clients prennent des revenus, des engagements mensuels et donc, il y a une grande visibilité sur l'augmentation du chiffre d'affaires. Elle est due au fait qu'on va augmenter le nombre de clients. Donc, il faut engager des commerciaux. Donc là, ça va être nos critères d'investissement. Donc, quand on investit entre 25 et 100 millions d'euros par société qui vont jusqu'au milliard de valorisation, vous l'avez compris, on a un pourcentage de détention du capital de 10 à 20%. Et donc, une détention qui est forcément minoritaire. En revanche, on va toujours être lead ou co-lead sur les tours. Donc, ça veut dire qu'on va dicter nos conditions au moment des tours d'investissement. On va avoir une participation active au board, au conseil d'administration. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas simplement des financiers, on est là pour accompagner le développement de la stratégie, la mise en œuvre de la stratégie, les accompagner dans leur recrutement stratégique, leur présenter nos réseaux d'entrepreneurs, nos réseaux de spécialistes pour vraiment s'assurer que nos sociétés se déploient dans les meilleures conditions. On investit essentiellement en Europe à hauteur de 80%, essentiellement en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, où nous avons une présence locale, mais aussi dans les pays nordiques. Les clés du succès, je vais le répéter, je le répéterai jamais assez. Donc, on a un mécanisme d'investissement parallèle. En revanche, les fonds pour la clientèle privée ne sont pas des miroirs exacts des fonds pour la clientèle institutionnelle. C'est bien pour ça qu'on a des véhicules qui sont différents, mais qui accèdent exactement aux mêmes sociétés, au même moment, aux mêmes conditions financières, qui bénéficient exactement des mêmes pratiques institutionnelles. Et donc, aujourd'hui, notre équipe de Gross Equity a un programme d'investissement de 2 milliards avec le fonds pour la clientèle institutionnelle et de 350 millions pour le fonds pour la clientèle privée. Donc, notre équipe d'investissement de Gross a un programme de près de 2,5 milliards d'euros à déployer dans des sociétés en forte croissance, dans l'univers de la tech, en Europe. Le fonds prédécesseur a largement
qui co-investissait avec les fonds prédécesseurs institutionnels, a largement dépassé sa taille cible avec 430 millions d'euros qui ont été levés. Donc, on a un objectif de 350 millions d'euros de levée. C'est un FCPR qui est fiscal, donc qui offre une exonération d'impôt sur les plus-values après 5 ans de détention. Donc, il n'y a pas de distribution pendant les 5 premières années. Pour les employés, l'investissement minimum est de 1 000 euros hors droit d'entrée. Le fonds a une durée de vie de 10 ans et il n'y a pas de frais de gestion pour la société. Les parts pour les employés ne supportent que les coûts de fonctionnement, donc les coûts de commissaire aux comptes, dépositaires. En revanche, elles supportent un droit d'entrée qui est compris entre 1 et 3% selon le montant de la souscription. Aussi, les parts destinées aux employés ne supportent pas le caride des équipes. Donc ça, c'est les points qui sont très importants. En termes de calendrier d'investissement, donc il est possible de rentrer tous les mois, à la fin de chaque mois, pendant 2 ans. On entre à la valeur liquidative ou à la valeur nominale, au plus haut de la valeur liquidative et de la valeur nominale. Donc, ce dont il faut avoir conscience, c'est que vous pouvez rentrer tout de suite et avoir une durée de blocage qui va être un peu plus longue que 5 ans, ou vous pouvez attendre. En revanche, la valorisation des actifs aura augmenté et donc, au lieu de souscrire à la valeur nominale de 100, vous aurez un point d'entrée qui sera un peu plus élevé. Donc ça, c'est un arbitrage qui est à faire et qui est totalement personnel. On peut rentrer pendant 2 ans à la fin de chaque mois à la valeur liquidative. Il y a une valeur liquidative qui est mensuelle. On publie un reporting tous les mois. Ensuite, il y a une valorisation qui va devenir trimestrielle, un reporting qui va être trimestriel. Il y a des parts ici, il y a des fenêtres de liquidité, mais elles ne sont pas accessibles aux employés, aux parts F, tout simplement parce que c'est des fenêtres de liquidité qui sont sur la base de la demande des investisseurs après 5 ans de détention dans le fonds. Et donc, on a considéré avec l'AMF que si les employés pouvaient avoir des informations privilégiées, ils pouvaient demander à sortir. Et donc, si vous rentrez aujourd'hui dans le fonds ou pendant les 2 prochaines années, la première distribution qu'il y aura lieu au 1er janvier 2030. À partir du 1er janvier 2030, il y aura des distributions au fur et à mesure des sorties. Donc, le fonds a une durée de vie de 10 ans et il faut bien avoir en tête qu'on utilise ces 10 ans en général, mais qu'en principe, vous récupérez l'essentiel de votre coût d'acquisition et de la création de valeur dans les 8 premières années et qu'ensuite, il y a un peu plus de temps qui est utilisé pour liquider totalement le fonds et fermer les 2 dernières et fermer et finir de liquider le portefeuille. En termes de conditions d'investissement, donc comme pour les 2 fonds que je vous ai présentés, il n'y a pas d'appel de fonds. Si vous faites une souscription de 10 000 euros, vous faites une souscription via la plateforme de souscription dont je vous ai fourni le lien d'accès dans le mail. Vous faites un virement ensuite de 10 000 euros. Actuellement, la valeur nominale, la valeur des parts F est au nominal, donc vous souscrivez à la valeur de 100. Il faut bien sélectionner les parts F sur la plateforme. Les parts F, ce sont les parts qui sont destinées aux employés. Selon le montant d'investissement, il y a 3% de droits d'entrée pour des souscriptions jusqu'à 10 000 euros. Il y a 2% à partir de 10 001 euros et au-delà de 50 000 euros, il y a 1%. Actuellement, dans le règlement, il y a 1% de la taille du fonds qui est réservé aux employés, donc avec un objectif à 350 millions d'euros. Il y a un peu de marge. En revanche, on a établi des limites internes où un employé ne peut détenir plus de 5% de la poche réservée aux employés. Actuellement, ça fait un maximum une centaine de milliers d'euros. Elie est en train de voir avec les commissaires aux comptes pour qu'on puisse voir ça. Donc, pour résumer, un fonds de gross equity. Donc, le gross equity, on investit en direct, en capital dans des sociétés plutôt tech, en phase de très forte croissance, qui sont accompagnées par notre équipe
avec une durée de détention entre 4 et 6 ans. Le fonds a une durée de vie de 10 ans. Les premières distributions vont pouvoir se matérialiser à partir du 1er janvier 2030 et on va composer un portefeuille de 25 à 30 sociétés. L'objectif de performance, c'est entre 2,5 et 3 en multiple sur 10 ans. Donc un multiple de performance, et si vous investissez 100, vous récupérez 250 ou 300. Là encore, c'est un objectif de performance. Ce n'est pas une prédiction, mais avec des frais de gestion, uniquement des frais de fonctionnement et pas de caride, il y a des chances qu'on y arrive. Voilà, je vais laisser la place aux questions. S'il y en a, évidemment, n'hésitez pas, c'est le moment, c'est la tribune. Ah, bah, j'ai le track record. Vous avez ici une petite présentation. Si personne ne veut poser des questions, ça va peut-être délier les langues. Donc, le fonds prédécesseur qui a été lancé en novembre 2019 a levé et a clôturé sa période de souscription en décembre 2022, a levé 430 millions d'euros, a d'ores et déjà généré une performance de 32% et est investi sur 25 sociétés sous-jacentes. Le fonds, il est investi à hauteur de 70%. A priori, il ne devrait pas y avoir beaucoup plus de nouveaux investissements. Donc, entre 25 et 30 sociétés, comme son prédécesseur, un objectif de performance qui reste le même. Vous voyez, avec des valeurs liquidatives qui se sont bien maintenues, même dans l'univers macroéconomique qui a été très différent en 2021-2022 que ce qu'on avait connu jusqu'à présent. Vous avez ici un exemple, le portefeuille des 25 sociétés qui composent le portefeuille. Donc, vous voyez, on n'est que dans l'univers de la tech, mais on peut facilement dire qu'on a construit le plus beau portefeuille de tech européenne. Et l'équipe continue d'investir avec des belles opportunités en pipe pour 2023. Et voilà notre équipe. Pas de questions? Ah, si. Vous pouvez soit utiliser le canal de discussion, soit directement poser des questions par micro. N'hésitez pas. Non? Personne ne veut poser de questions? C'était très, très, très clair. Vous allez tous investir tous vos bonus? Non, c'est très clair. Merci beaucoup. Bon, bah, écoutez, merci Valérie. Et si vous avez d'autres questions et que c'est plus simple pour vous de les poser, toute l'équipe Wealth est disponible pour y répondre. N'hésitez surtout pas à aller voir sur la plateforme. Le processus de souscription est très simple. N'hésitez pas à nous faire des retours aussi sur la plateforme. C'est un outil qui a été mis en place depuis 2 ans, 2-3 ans maintenant. Et on se tient tout à fait disponible. Et merci de votre présence et merci pour votre confiance pour ceux qui ont déjà investi et qui comptent le refaire. Bonne journée.